Moi, j'ai pas le permis, donc les transports en commun, moi, je commence à 6h le matin, il n'y en a pas. Donc c'est un petit peu compliqué, j'ai dû investir dans une trottinette électrique pour pouvoir me déplacer au travail parce que le matin, à pied, c'était aussi dangereux dans la ville. Alors moi, je m'appelle Séverine, j'ai 24 ans, je suis maman d'un petit garçon de 7 ans et je suis responsable en boulangerie à Perpignan. Non, avec l'enfant, j'évite de me déplacer en trottinette, mais par exemple, pour mon petit garçon qui est suivi au CMP de Cabestany, et quand on a un rendez-vous, c'est super compliqué parce qu'il y a un bus tous les 1h30 qui ne correspondent pas avec les heures de rendez-vous ou alors il faut attendre derrière. C'est toujours un petit peu compliqué. Et pendant les vacances scolaires, c'est encore pire. J'ai pas le permis parce que financièrement, c'est beaucoup trop compliqué. Je pourrais payer mon permis avec mon compte CPF parce que je cotise avec le travail. Mais acheter la voiture, l'essence, les frais, pour moi, une voiture, c'est un deuxième loyer. Et pour l'instant, c'est pas possible d'avoir une voiture. C'est pas possible. Destination Languedoc. Alors ce qui est pour moi quand même plus important dans les transports en commun, c'est que c'est quand même arriver à l'endroit où tu as besoin d'arriver. Donc pour ça, il faut quand même des arrêts assez bien desservis dans une ville ou à l'extérieur de la ville. Et ensuite, pour moi, ce qui est important, c'est quand même que le transport soit écologique. Ce qu'il faut avoir conscience dans tous ces problèmes-là écologiques, c'est qu'à bout d'un moment, il va falloir payer en fait pour réparer les dégâts qui sont faits. Et pour ça, en fait, ça va coûter aux contribuables et en l'état, ça va être nous quand on va pouvoir travailler, par exemple. Et c'est quelque chose qui est inquiétant. La sécheresse augmente le risque d'incendie, donc beaucoup plus d'intervention, mais aussi de prévention, et une saison qui a été élargie. Anciennement, on travaillait sur le feu de forêt en juillet et août. Maintenant, la saison peut être de juin, juillet, août, voire septembre. Et il nous arrive aussi de faire des feux en saison hivernale. Les camions et le trafic routier sur l'autoroute A9 en particulier ont un impact puisqu'on est un département limitrophe avec l'Espagne et que c'est un axe routier international. Donc oui, le trafic est très dense. Donc plus de camions, beaucoup plus de risques d'accidents. Et lorsqu'il y a des accidents, ce sont des kilomètres de bouchons qui impactent tous les usagers de la route. Le ferroutage, tout type de transport en commun sont une solution qui permettrait d'alléger les voies de circulation par la route et donc engendrerait moins d'accidents. Ça va? Depuis ce matin, Luc Hamas, conducteur de train TER sur Perpignan. Alors aujourd'hui, l'augmentation du trafic TER qui a été voulu par certaines régions, et notamment la région Occitanie, est une très bonne chose pour les voyageurs, pour les usagers, pour les citoyens. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il faut des investissements plus importants, notamment en termes de capacité d'accueil des voyageurs, que ce soit dans les gares, que ce soit dans les trains. Des capacités également de pouvoir faire de la correspondance avec du TGV, de la correspondance avec du bus, toutes ces mobilités qui doivent être complémentaires et qu'on a du mal aujourd'hui à mettre en place par rapport aux autorités organisatrices qui sont différentes en fonction du TGV, en fonction du bus, en fonction du train. Voilà la difficulté qu'on rencontre aujourd'hui en tant que cheminot et usager. Par exemple, quand on fait la ligne Bagnoul-sur-Mer, Cerbère, la 540, quand on arrive à Perpignan, on n'a pas d'arrêt devant la clinique Notre-Dame-d'Espérance. On est obligé de laisser les clients à Broadway, devant l'ancien Babou. Et les clients ou prennent le bus pour revenir en arrière vers la clinique, ou ils vont à pied, mais on n'a pas le droit de les déposer devant. Et pareil pour la clinique Saint-Pierre. Il y a quelques années, on effectuait l'arrêt de la clinique Saint-Pierre. Sur la ligne de Vernay-les-Bains ou de la Cerdagne avant d'arriver à la gare routière. Et depuis quelques temps, on ne marque plus l'arrêt et du coup les usagers sont obligés de la gare routière de revenir à la clinique en bus ou à pied. Alors qu'on pourrait effectuer l'arrêt comme on le faisait auparavant et ça arrangeait tout le monde et c'était plus facile pour les usagers. La gratuité des transports publics les rendrait plus attractifs et améliorerait le pouvoir d'achat. Un vrai besoin quand on voit la fermeture des services locaux, la concentration des emplois à Perpignan et les difficultés d'accès aux hôpitaux, lycées, administrations et universités.
En 2024, Sankeo, en janvier, a revu toutes ces lignes de bus, soi-disant les améliorant. Alors ils avaient pensé qu'on pouvait prendre des correspondances, par exemple Place Catalogne, et donc ils ont supprimé beaucoup d'endroits. Sankeo disait qu'il fallait marcher. C'est vraiment une façon d'agir qui n'est plus possible actuellement. On veut quand même quelque chose de plus participatif. On a fait des pétitions, on a fait une manifestation devant l'agglomération de Perpignan. On a été bien reçus par la direction et on a pu donc rétablir cette ligne de bus grâce à la mobilisation des habitants du quartier. Et donc à ces pétitions, on a eu 1000 signatures quand même. Bonjour mademoiselle, c'est la campagne Vive le train. On se bat pour qu'il y ait plus de trains, qui soient moins chers et mieux desservis avec le reste de nos transports de mobilité. Prochain arrêt, Perpignan. Je dépendais des trains, spécifiquement la moitié de mon lycée, la moitié de ma fac, donc c'est autour de 4 ans. Et j'estime que pour des étudiants et des jeunes qui sont dans mon village, à Rivesaltes, je pense que c'est quelque chose d'assez vital, le train. Donc. Nous vivons actuellement dans le Conflent une discontinuité de service public, ce qui est extrêmement préoccupant. Alors, les problématiques sont beaucoup liées aux difficultés de fonctionnement de la ligne Villefranche, Vernay-les-Bains, Perpignan, avec des fréquentations à notre sens insuffisantes et actuellement une interruption totale du fonctionnement depuis près de 10 mois à cause d'un incident qui mériterait d'être arrangé beaucoup plus vite. Alors le train jaune est également une ligne à sauvegarder, à préserver. Elle est régulièrement menacée de fermeture. Et donc nous nous battons, beaucoup d'usagers se battent pour la maintenir et faire en sorte que ça reste un vrai service public de transport et que ça soit développé également pour répondre aux enjeux de déplacement qui concernent les hauts cantons du département. Mais le réseau de transport ferroviaire sur le département est à mon sens pas assez fourni et mériterait d'être développé. Je pense notamment à certaines lignes qui ont été abandonnées, qui étaient exploitées il y a quelques temps et qui ne sont plus utilisées, qui pourraient être remises en route et permettre un désenclavement de certains territoires et d'alléger le trafic routier notamment. On a des enjeux importants dans le département. On a une autoroute, l'autoroute A9, qui voit passer 15 000 camions chauds. Et ces 15 000 camions, ils passent à 2,5 km du Cassis. Et moi, ça me choque d'autant plus qu'on pourrait faire autrement. On a des voies ferrées dans ce département qui pourraient permettre de transporter des trafics de marchandises. On a des outils industriels, des plateformes ferroviaires qui permettraient de transférer une bonne partie du trafic marchandises, en particulier de la péninsule ibérique vers le nord de la France. Donc c'est un enjeu majeur et c'est un enjeu qui touche tous les habitants des Pyrénées-Orientales. Donc la ligne Perpignan-Rivesaltes-Axa, c'est une ligne de 60 km qui aujourd'hui n'est plus utilisée par la SNCF, juste un train touristique. On a besoin de cette ligne pour un train du quotidien, pour desservir la vallée de la Glie, et c'est de la responsabilité, en particulier de l'État et de la SNCF, puisque c'est à eux d'investir. En plus, cette ligne, elle a une dimension environnementale forte, puisqu'elle peut transporter jusqu'à la moitié des marchandises, et en particulier des agrégats qui sont extraits de la vallée de la Glie. C'est un train privé. Le transport de marchandises est intimement lié à la question du transport de voyageurs, puisque le passage sur les voies ferrées, il est lié aussi au transport de marchandises et au transport de voyageurs, donc il faut qu'il y ait une concordance entre ces activités pour ce transport. Mais c'est surtout aussi sur la question du financement. Aujourd'hui, certaines lignes qui ne fonctionnent qu'avec du marchandise ou qu'avec du transport de voyageurs, les financements sur l'entretien ne reposent que sur une activité. Alors que si on mutualise un maximum d'activités, les coûts peuvent être partagés par l'ensemble des utilisateurs, que ce soit le marchandise, le voyageur, le TER, le TGV. C'est pour ça qu'il y a tout intérêt
à maintenir cette mixité qu'il y a sur l'ensemble des lignes, ce qui a fait la force de la SNCF et de la France en matière de ferroviaire. Sur le département, on se retrouve avec des lignes qui sont aujourd'hui ouvertes qu'aux voyageurs, des lignes qui risquent de se retrouver ouvertes qu'aux voyageurs, notamment la ligne Cerbère, et des lignes qui sont ouvertes qu'aux marchandises. On a l'exemple sur la ligne Le Boulou où il y a un projet de réouverture de la ligne aux voyageurs qui a été chiffré et qui est très intéressant en termes économiques, écologiques et sociaux pour les populations, notamment sur le Val-Espire. Il y a également la ligne de Laxat où il y a du voyageur, mais on va dire sur du train touristique. Donc voilà, et il y a la ligne de Cerbère qui aujourd'hui fait du mixte, mais avec la politique du fret, de casse de l'outil fret SNCF et l'ensemble du fret au-delà de la SNCF. Cette ligne risque de se retrouver demain dédiée aux voyageurs avec une augmentation des coûts pour la région et pour les usagers TER de cette ligne, si le fret ne passe plus dessus. La ligne Villefranche, ils ont fait une ligne à 1 €. Alors avec tous les problèmes qu'on a rencontrés sur cette ligne de fermeture et compagnie, le fait d'avoir baissé le prix à 1 €, effectivement, ça a augmenté la fréquentation de ce train. C'est un train aujourd'hui qui était vraiment utile aux usagers. Le rail, c'est l'avenir. C'est bon pour le pouvoir d'achat, c'est bon pour l'environnement et c'est même bon pour la santé. Bien sûr, ça nécessite des emplois qualifiés, mais tant mieux. On en a besoin dans le département d'emplois qualifiés. Après, on va nous dire, oui, mais ça coûte cher. On a fait chiffrer récemment la réouverture de la ligne serrée, 50 millions d'euros. Mais c'est quoi 50 millions d'euros? C'est tout à fait accessible. Ça s'amortit sur 30 ans, comme l'ont prouvé les experts. Et c'est pour ça qu'on continue à travailler et qu'on continuera à travailler, qu'on appelle les associations, les mouvements citoyens à venir nous rejoindre sur ces questions-là. On n'a plus le temps d'attendre. On est un département qui grossit, les habitants sont de plus en plus nombreux et on ne va pas pouvoir multiplier les routes à 4 voies de partout. Écoutez, aujourd'hui on n'a plus le choix, il faut financer des modes de transport qui soient beaucoup plus d'abord efficaces pour les gens, qui soient bons pour l'environnement. C'est aussi pouvoir avoir globalement une efficacité plus importante des modes de transport en commun. On n'a plus le choix, il faut y aller et on a aussi aujourd'hui la possibilité de les financer. Je vais vous donner quelques exemples. Il y a l'affectation par exemple en totalité du produit des amendes de police. Il y a la possibilité également d'y affecter une part de la taxe de séjour. Il y a la possibilité d'instaurer une taxe qui serait payée par les entreprises de plus de 11 salariés, qui existent dans d'autres régions de France d'ailleurs. Récupérer également les profits que font les entreprises privées sur les autoroutes, donc il faudrait renationaliser les autoroutes et utiliser le produit des péages pour venir abonder les transports collectifs de voyageurs. Et enfin, il y a une taxe qui pourrait être instaurée sur les marchandises qui sont en transit et qui sont essentiellement transportées par des poids lourds. Ça n'affecterait pas non plus le coût des productions locales. Donc voilà, on a aujourd'hui les possibilités d'assurer des financements, c'est une question de volonté politique. Et pour ça, il faut que les gens se mobilisent, qu'ils interviennent et qu'ils sollicitent les pouvoirs publics pour qu'ils prennent leurs responsabilités. Voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire, venez avec nous, rejoignez-nous, mobilisons-nous pour remettre ces modes de transport doux en circulation et au bénéfice de tous et de la planète et aussi des gens. Merci, rejoignez-nous.